Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. On va pas perdre de temps, j'ai passé dans le développement en RAW et je vais vous montrer une technique de développement avec la courbe de tonalité. On va regarder les différents curseurs. On va mitiger avec les deux. Je vais vous expliquer une petite technique, un petit chemin que vous pouvez prendre aussi également dans le développement de vos photos. Bon, avant de commencer, avant toute chose, vous avez toujours l'anniversaire des 3 ans de Luminar Neo avec toutes les offres. Je vous rappelle que vous avez un coupon code en partenariat avec le concours que je fais sur ViewBug sur Luminar Neo, donc ça vous donne une réduction supplémentaire de 15% au lieu des 10% habituels. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, je rajoute régulièrement des packs de presets sur la place de marché sur Luminar Neo. Vous pouvez y accéder via les extras ou via le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Alors là, ici, on va partir directement dans notre sujet du jour et notre tuto du jour plutôt concernant Luminar Neo. Et vous allez voir que ça va être relativement intéressant. Concernant cela, j'ai pensé à vous faire ça ici aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que vous avez plusieurs chemins de développement. Hein. Ça, on l'a déjà vu plus d'une fois dans les différents logiciels de post-production. N'hésitez pas à aller voir les playlists qui contiennent à peu près 1200 vidéos hein, avec tous les logiciels en tout genre bien sûr. Et là, il va sans dire que si nous regardons notre image ici, vous allez remarquer une première chose. La première chose qu'on a dans notre histogramme, parce que c'est d'abord l'histogramme qu'on va regarder dans ce petit rectangle, c'est qu'on a une petite dominante bleue. Vous voyez, juste là. Alors l'idée ici, c'est de ramener cette dominante bleue sur la partie qui va être juste ici, l'aligner avec le reste des canaux RVB, rouge, vert et bleu. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, ici, vous voyez que vous avez une petite gap, un petit trou, là, juste là. Ça va nous permettre d'avoir de la marge pour pouvoir travailler sur notre fichier RAW. Cependant, ici, vous voyez que cet écart est étroit par rapport au canal rouge et vert. L'idée ici, c'est d'abord de ramener ce canal bleu vers ce canal ici rouge et vert pour avoir une neutralité aussi des couleurs, hein, ça aussi, pour faire une balance des blancs. Alors on peut la faire de deux manières, soit manuellement ou soit bien sûr avec la petite pipette. Alors l'idée ici, ce n'est pas de rentrer encore dans une température qui va être froide parce que vous voyez que vous allez creuser encore plus l'écart entre les canaux rouge et vert et le canal bleu. Et vous avez rapproché le canal bleu ici, et pour votre édition, bon, ça va être un petit peu compliqué si vous voulez rester sur une base solide. Bien sûr, dans des scénarios créatifs, il est possible aussi d'intervenir de cette manière. Attention, je ne dis pas que c'est impossible aussi. Hein. Je vous montrerai d'autres techniques un petit peu plus tard par rapport à cela, selon une créativité aussi, bien sûr. Là, dans cet état d'esprit, pour ce développement, on va plutôt partir sur l'autre côté. Regardez. Et hop, on va rapprocher ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce canal bleu vers les autres canaux rouge et vert. Et là, bon, on a la neutralité. Et là, vous voyez que là, on a aligné bien sûr tout cela par rapport à avant. Et vous voyez qu'on a gagné cet espace-là, bien évidemment. Bon, hop. Bien sûr, le canal rouge et vert se rapproche un petit peu quand même juste ici, mais vous gagnez quand même un petit espace encore supplémentaire. Voilà. Alors, bien évidemment, hein, je le fais là comme ça, mais si par exemple j'étais ici, si je prends ma petite pipette, je prends ici, ben là vous voyez que j'ai une couleur qui est ici, quasiment le blanc absolu, boum, je vais faire cela comme ça, et vous voyez que les couleurs s'alignent bien. Vous savez très bien que pour faire un petit développement photographique, on a toujours bien évidemment ici tout ce qui est curseur, ombre, lumière, point noir, point blanc, bon, il y a aussi le curseur d'exposition aussi éventuellement. Mais ces curseurs sont assez brutaux, comme vous pouvez le voir ici. Si vous boostez un peu les ombres, vous voyez que bon, si vous commencez par ceci, vous allez directement sur des ajustements qui vont être assez rapides. Bon, maintenant, ça peut marcher aussi dans certains scénarios, mais si vous cherchez une petite subtilité et une petite astuce assez rapide, bah, je vais vous la donner ici aujourd'hui, parce que bon, on a aussi notamment les points noirs et les points blancs, bon, dans les corrections tonales habituelles. Hein. Vous avez cette petite courbe qui peut être sympathique, et vous allez voir pourquoi. Si je mets un point ici sur le centre, juste comme ceci, que je baisse ici mes ombres, juste comme cela, et que je monte légèrement ici mes hautes lumières. Vous voyez, pour faire une espèce de contraste. Bon, là, bien évidemment, vous avez une photo. Bon, là, je vais y aller un petit peu progressivement. Je vais mettre sur le quadrillage ici. Je ne vais pas y aller
on va dire, de manière brutale. Hein. Je vais baisser tout doucement comme cela. Voilà. On va dire juste comme ceci. Vous avez un contraste naturel, bien évidemment, qui se fait sur l'image. Alors l'idée ici, c'est de prendre le curseur du milieu et tout simplement de le diriger vers la gauche. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez éclaircir ici l'ensemble des choses, vous voyez, juste comme cela. Et vous voyez que votre histogramme va commencer à se rediriger par la droite ici, et les points que vous avez mis juste préalablement, hein, vous voyez que là on est en train de relever tous les points, et forcément comme on relève tous les points, on les déplace ici grâce au ton moyen, en conservant ce qu'on a fait aussi préalablement là. Vous voyez que là on récupère une certaine luminosité, et il vous suffit après d'ajuster avec vos curseurs de tonalité, avec les hautes lumières, pourquoi pas. Et si vous voulez dégager un petit peu les ombres, vous pouvez le faire un peu comme cela. Et vous pouvez même descendre tout doucement avec le curseur d'exposition, juste un petit peu comme ceci. Vous voyez, j'ai bougé légèrement ces curseurs comme cela. Pourquoi j'agis de cette manière-là, en amont, en partant sur ces deux choses-là? Pour tout simplement avoir une proximité d'action suffisante qui va être vraiment, on va dire, minutieuse pour après agir avec les gros curseurs. D'accord? Ensuite, vous pouvez ajuster ce qui est point blanc et point noir. Alors, vous avez deux possibilités. Là, vous allez pouvoir jouer avec forcément le curseur qui va être ici ou le curseur. On va faire attention de ne pas trop contraster aussi également. Et au niveau du point blanc, vous pouvez mettre aussi l'écrêtage. Là, vous voyez, on a la lune, mais là, c'est pas vraiment significatif. Si je ramène ici mon point blanc comme ceci, on va ramener ici des choses qui vont être relativement intéressantes sur cette partie-là. Après, il suffira de partir sur des ajustements locaux pour travailler un peu le ciel, pourquoi pas. Alors, vous voyez que ça peut être une des possibilités de jouer avec le point blanc et le point noir ici, mais ça commence à perdre de son charme, et là, on était quand même dans une ambiance, on va dire, fin de soirée. Donc, on va garder la lumière telle qu'elle était là. Bien sûr, si vous voulez avoir un effet qui soit un petit peu plus naturel et moins brutal, vous pouvez jouer avec la courbe qui est juste ici. Voilà. Et vous voyez que si vous jouez avec la courbe, forcément, vous allez rester sur la première position qui va être là, d'accord? Et si vous boostez un petit peu plus davantage ici, vous allez ramener un petit peu plus de détails, vous voyez, un peu dans le ciel comme cela. Voilà, juste comme ceci. Pas trop, mais vous en ramenez suffisamment pour avoir ce détail qui va là comme cela. Mais faites attention quand même, moi je vais être complètement sur la limite ici, voilà, parce que si vous allez là, regardez, là ça ne va pas, ça fait vraiment un truc qui ne va pas du tout. Hein. Et là vous voyez qu'on a la possibilité de ramener cela ici, le point blanc juste ici. Et vous voyez à la différence, on se déplace complètement les tonalités pour aller vers le point blanc. Vous voyez que ici, comme on a bloqué des points d'ancrage, il vous suffit tout simplement de ramener ce petit point blanc, juste comme cela. Et vous voyez que ça ne bouge pas parce qu'on les a ancrés ici. Et comme on les a ancrés ici, on ramène les choses naturellement, comme vous voyez là. La même chose, pour le point noir, on ne va pas trop insister. On peut ramener sensiblement quelque chose pour avoir une modification de contraste ici, juste comme ceci. Et on arrive sur une bonne base. Et vous voyez que là, ici, si je regarde, j'ai ma petite différence avant et après. On a quelque chose de pas mal du tout, quand même. Bon, là, j'ai fermé mon développement en haut. Je vais utiliser mon amélioration AI. Et à l'aide de ces deux curseurs, l'accent AI et l'embellisseur de ciel, je peux, regardez, développer ici ma photo encore davantage, l'éclaircir subtilement, comme j'ai fait mes corrections tonales préalablement, regardez, ça rajoute un petit peu de gouache à l'image, de manière, on va dire, tranquille et naturelle. Et regardez, on peut aussi baisser, bien évidemment, comme vous voyez là, l'embellisseur de ciel, on peut l'utiliser aussi également. Juste comme ceci. Et ça nous ramène sur ce résultat qui est juste là. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après il y a aussi d'autres possibilités de colorisation et tout ça. Mais là ici je voulais rester sur une base de, sur une base simple, bien évidemment, pour vous donner un point de départ. Et il était important pour moi de vous donner cette chose-là ici aujourd'hui. Après vous pouvez partir sur de la structure. Je le rappelle, vous pouvez ramener un petit peu de structure sur votre image, pourquoi pas, juste ici. Et vous voyez que là, on en arrive aussi sur ce résultat-là. Chaque élément doit avoir sa place aussi. Si vous rajoutez un truc, faites attention quand vous passez sur le deuxième élément. Lorsque vous allez ramener plusieurs modules comme ça sur Luminar Neo,
Bon, vous avez le développement RAW, bien sûr. On amène l'amélioration AI, on amène la structure AI. C'est tous des empilements de réglages qui vont se mettre bien évidemment sur votre photo. Et il faut y aller vraiment progressivement, sinon vous allez un peu cramer la photo. Bien sûr, vous avez plus de latitude sur un fichier RAW que sur un fichier TIFF ou JPEG, bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire. Bien évidemment, il y a aussi d'autres techniques qui vous permettent aussi d'aller plus loin. On les a déjà vues aussi, c'est au goût de chacun. Il y a aussi des choses aussi qui sont différentes. Si je regarde le point de départ et le point d'arrivée, vous voyez que bon là, on est sur quelque chose de pas trop mal. Après, j'avais des petites tâches de capteur aussi. Vous avez la possibilité d'utiliser l'outil effacer et vous pouvez supprimer les traces de poussière. Et là, il va faire son travail en profondeur. Voilà. Vous pouvez faire une petite subtilité avec la petite vignette, hein, la petite vignette habituelle ici. Là, on va faire une édition vraiment simple aujourd'hui. Dans les réglages avancés, on va reprendre le contour progressif. Hein. Et vous allez voir que là, voilà, je vais revenir sensiblement ici. On est sur quelque chose de pas trop mal. Ah ouais, j'ai oublié un petit truc dans ma vignette. Vous avez la petite option aussi qui permet de rajouter une petite lumière interne juste comme cela. Ça peut donner un petit titre d'exemple. Pour ceux qui sont sur Mac, vous pouvez appuyer sur la touche F pour avoir une petite prévisualisation, bien sûr, juste comme cela. Je vous remercie encore de votre fidélité. Allez, c'était Eddie. Ciao.